qui va donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de son numéro 10, Dorian Lousteau. Alors on voit une séparation des joueurs côté Aramitz. On s'est partagé pour le coup d'envoi et ce qui donne au niveau des Soustonnais une répartition différente pour la réception. Voilà, le coup d'envoi va pas tarder à être donné. Comme d'habitude, le directeur de match surveille que tout est mis en place côté sécurité. Il va donner l'aval à monsieur l'arbitre. Et monsieur l'arbitre va autoriser Dorian Lousteau à donner ce coup d'envoi. C'est parti pour ce coup d'envoi. Jean-Pierre très haut dans le ciel soustonnais. Réception. Thomas Ledoux là-bas. Oui, c'est Pierre Demarque qui a réceptionné, il me semble. Pierre Demarque, autant pour moi. Pierre Demarque, et on va partir sur un point de fixation. On voit Guillaume Darmaillat qui demande le ballon, passe de plus, et on envoie Bastien Faure, enchaînement Thomas Ledoux qui va mettre en place son petit train pour un jeu au pied par-dessus. Le numéro 13 qui n'est autre que Belloc récupère le ballon, ça enchaîne avec leur demi-mêlée, fin de passe, et ça avance toujours. On essaie de gratter le ballon côté Soustonnais. C'est Natua qui essaie de gratter ce ballon. Voilà. Il a échoué malheureusement. Dorian Lousteau qui prend un gros bon plaquage de Bastien Faure. Il a pris un bon timbre, oui, pour la peine. Oui, oui. Et ça enchaîne. Mais ça arrive de tous les côtés. Ça arrive avec de la vitesse. Le numéro 13, c'est Belloc qui a percé, qui va donner au numéro 7. Esconobier. Et ça enchaîne. Pénalité troisième pénalité que vient de concéder Souston en moins de 5 minutes. Le ballon va sortir côté aramitien. Voilà, les gens léger en avant. Voilà, pénalité. Léger en avant, mais monsieur l'arbitre revient à la pénalité où Jean-Pierre, c'est exactement ça. Pour l'entente à Zapar Aramitz. Et c'est Lousteau qui s'y colle. On a vu Dominique sur ses premières minutes que Aramitz n'est pas venu. On a aussi beaucoup vu d'indiscipline soustonnaise, Jean-Pierre, plusieurs fois là. Mais Aramitz n'est pas venu pour faire figure de sparring partner. D'entrée, ils arrivent avec de la vitesse autour des rocks. Et Dorian Lousteau, 3 points. Allez, touche pour les Soustonnais. Allez, prise de balle du numéro 4, Bastien Faure. Allez, la cocotte se met en place. Le molle bien contré pour l'instant par les Aramitziens. Il me semble que monsieur l'arbitre a signifié le premier arrêt. Ouais. Les Soustonnais avancent à petits pas quand même. Vont-ils aller dans l'embut ces Soustonnais? Peut-être. Monsieur l'arbitre. Qui n'hésite pas directement à essayer de pénalité. Donc normalement s'il y a essai de pénalité, il y a un joueur qui prend un carton automatiquement. C'est ça, et 7 points dans les. Et voilà, et Caso, le capitaine Caso qui conteste. Et la biscotte, il considère qu'il a écroulé. Et puis, allez, belle prise de balle, regarde, la cocotte se met en place. Et ils sont assez rapides pour mettre ces cocottes en place, Jean-Pierre. Ça va très vite, ils protègent bien le ballon et ils avancent, ils avancent. Ça avance, petit pas. Petit pas, et là c'est bizarre que les 3 quarts n'y aillent pas, ils sont bien. Attention, il peut y avoir un essai de pénalité. Monsieur l'arbitre est vigilant. Ouais. Le môle s'est écroulé. Il considère qu'il y a un joueur bleu qui a écroulé. Il va y avoir une biscotte et peut-être. Ouais, c'est un carton blanc de nouveau. Carton jaune. Carton jaune et essai de pénalité. Voilà, c'est le dada de monsieur Ibar Sabal et qui considère que lui dans cette zone, personne ne doit écrouler. Et c'est donc pour Aramitz. Bastien Faure, Ledoux pour Manjoulou intérieur pour Demarque qui est bienvenu. Attention, plaquage à 2. Oui, monsieur l'arbitre, voilà. C'est pareil. Et ça enchaîne, joli jeu au pied pour Pierre Juste qui arrive légèrement en retard et qui ne peut pas récupérer ce ballon. Et donc on a une pénalité pour les Soustonnais très logique. Allez, Cédric pour ramener les deux équipes à égalité à la 28e minute. Et c'est fait. Ouais. Et oui, ils ont poussé avant. Ils ont poussé avant, ils s'accrochent un peu. Oh, il n'a pas à faire ça, le numéro 6. Il n'a pas à faire ça, Esconobiette. Ah oui, là, ça se chicore un petit peu. Ah, là, il y a eu un coup de pied. Ouais.
Les consignes sont longues. Monsieur l'arbitre. Une mêlée à l'ancienne. Voilà, exactement. Ouais. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait avoir vu. Ouais, voilà, on voit le ralenti. ouais. Donc le joueur Ouais, est pris et voilà, il y a le joueur soustonné qui reste dans la zone. Je crois que c'est Thomas Dufour. Thomas Dufour, c'est ça. Qui est resté dans la zone. Et bien sûr, après sur la bagarre, c'est pas facile de tout voir. Hein. Et Dorian Lousteau a tapé ce but de Ouais, pénalité. elle passe entre les poteaux, 3 points de plus. Allez, à l'introduction, Larry Fourcade. Et pénalité, pour... Bras cassé même. Oui, c'est un bras cassé. Il signifie une liaison, mauvaise liaison d'un soustonné. Allez. Et le ballon va être mis en touche, puisque c'est la mi-temps ici. Et c'est la mi-temps, Dominique, sur le score de 13 à 10. 13 à 10, une première mi-temps pour Aramitz qui tient, et Souston est toujours dans le match. Y a-t-il des changements? On voit le numéro 20, Gabastou Arnaud, qui est là. Et ballon réceptionné. Allez, c'est Belloc qui a réceptionné ce ballon, qui est bien pris. Récupération du ballon par Arenti. Allez, c'est parti pour Soustonné. Allez, c'est un milieu pour Vincent Sox. Le mot est constitué. Est-ce qu'ils vont avancer? Petit pas. On essaie de désaxer ce ballon côté gauche. Côté Soustonné, il joue dans l'axe. Jordan, il faut y aller aussi. Hein. Il faut que toute la famille soustonnaise y soit. Il faut avancer. Ça désaxe. Pénalité. C'est parti, pénalité, oui. Et cette pénalité encore une fois. Voilà. Voilà, c'est vraiment son dada, monsieur Ibar Sabal. On ne peut pas dire qu'il soit pour l'un ou pour l'autre. Là, il ne fait pas de cadeau. Dès qu'on est dans cette zone. Voilà, vous le voyez au ralenti. On voit bien que... Voilà. Ouais, il a levé le bras. Ouais, on voit le numéro 3, il me semble, qui s'est mis à la faute. Le ballon, monsieur l'arbitre dit que le ballon, et on le voit, Belloc est bien pris. Belle défense des Soustonnais pour l'instant, mais toujours un avantage. Hein. Toujours un avantage, oui, tout à fait. Ils ont fait reculer cette équipe d'Aramis malgré tous les Soustonnais, mais... j'ai peur... Attention, après ce carton blanc pour Pierre Demarque, la pénalité pour d'apporter son dynamisme. Oui. Alors, est-ce que c'est Guillaume Darmagnac qui va sortir? Et Lousteau qui met 3 points de plus. Et on est à 17 à 16, Dominique, à la 52e minute. Allez, ça va jouer côté fermé avec Florian Montus. Allez, Pierre Juste qui est tout seul là-bas. Et peut-être va virer, il va dans la butte. Et c'est de Pierre Juste. Il n'était pas fait quand il a eu le ballon, Jean-Pierre, celui-là. On va le voir au ralenti. Florian Montus qui joue bien le coup. Et il n'est pas fait. Dominjous le rate. Cazot le rate. Et Pierre Juste, avec l'expérience qu'on lui connaît du haut niveau, dans un trou de souris, il va marquer Allez, lancé d'Armaillac. En fond de touche sur Anthony Lasserre. Pénalité, le numéro 19 a pris le bras du sauteur, donc voilà, ça peut faire 3 points de plus. Je ne sais pas si on considère ça comme une faute cynique, JP. Je pense pas là. Ça défend côté, voilà, encore plaquage à 2. Peut-être que s'il y a une répétition, il peut y avoir un carton. Thomas Dufour, allez. Allez, ça enchaîne, voilà. Il va revenir à la pénalité, et pour les soustonnés. Hein. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Mais on s'est rendu compte aussi que pendant le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, ça se rendait quand même oui. Là, ça baissait un peu d'intensité. Voilà qui est fait. Un très beau jeu au pied de Julien Lassalle. Là. Et c'est Domecq qui récupère le ballon et qui en même temps prend un beau plaquage. Une montée très... Attention, s'il décide de jouer.
Ça s'est replacé côté Soustonnais dans la largeur là. Ouais. Allez, Allez Lousteau petit par-dessus. Attention. Il avait vu le deuxième rideau n'était pas en place. Le Tibia, ballon est cherche récupéré par extérieur. Belloc. Non, c'est. Allez, Forsens. Et Forsens qui s'en va là-bas. Peut-être marquer l'essai pour Aramitz. Tout à fait, c'est fait pour Forsens. Après ce joli coup de pied à suivre par-dessus par l'ouvreur Dorian Lousteau récupère. Peut-être que la couverture derrière des Soustonnais, alors on arrive vers la 75e minute, les organismes sont fatigués. Et elle passe cette transformation. Ballon bien pris par les Soustonnais. Il faut avancer maintenant voilà, un petit pas. François, ça avance, ça avance. Les Aramétiens ne se mettent pas à la faute. Pourtant, ils s'en commettent une. Monsieur l'arbitre a encore levé le bras. Avantage Souston sur ce ballon porté. Et ils ont Aramitz a la chance que c'est pas dans la zone où il pourrait mettre une pénalité, mais il va revenir à la pénalité, voilà. Ouais. Attention, s'il y a encore une faute. On est à la 80e, Jean-Pierre. Va-t-on mettre ce ballon de nouveau en touche? Ou va-t-on prendre les points? Il vient sur le côté. 37-37 là-bas et qui avait perdu de justesse contre Coiraz la dernière fois. Les équipes se suivent. Voilà, Joulou qui met 3 points. Met les 3 points. Voilà, et je pense que sur ça, monsieur l'arbitre siffle la fin du match. La victoire reste soustonnée sur le score de 28-23. Et c'était un match intéressant dans le contenu aussi, dans l'engagement physique. Aramitz, qui est une très belle équipe, et félicitations à eux parce que en première mi-temps, ils ont été vraiment à la hauteur de leur réputation.